Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots. Et ce matin, tu vas nous conter l'histoire d'un producteur de films. C'est un musicien aussi. Oui, exact. Hein? Ouais. Qui a fait quand même pas mal de documentaires comme producteur. Oui. Sur les Beatles, entre autres, sur John Lennon, sur la vie de Bruce Lee. Mais là, il a fait un peu moins vrai. Ouais, effectivement, tu soulignes bien, il s'est spécialisé dans le documentaire sur des personnages. Mm-hmm. Et l'histoire que je vais te raconter, en fait, commence de cette manière-là. Donc, dans nos éphémérides, 1995, on est en mai 1995. Et voilà que ce producteur d'une petite boîte de production qui s'appelle Raymond Santilli. Mm-hmm. Et la boîte de production en question, c'est Merlin Production, qui est à Londres. Et elle s'est spécialisée notamment dans la production et distribution de films d'archives, films documentaires. Et là, Santilli, mai 1995, annonce d'abord à un journal londonien qu'il est le détenteur d'un film montrant l'autopsie d'un extraterrestre. Alors, inutile de dire que l'information est sensationnelle. Rapidement, elle fait le tour du monde. Tout le monde veut voir finalement ce fameux film de l'autopsie. Et là, Santilli raconte une histoire qui est un peu cousue de fil blanc. Mm-hmm. Il faut vraiment avoir la corde de la crédulité très, très grosse pour avaler la couleuvre. Mais là, Santilli raconte l'histoire. Très grosse, la couleuvre. Ouais. Santilli raconte qu'au début des années 90, il a l'idée de faire un documentaire sur Elvis Presley avant que Elvis devienne le King. Mm-hmm. Donc, on le sait, pendant à peu près 6 mois, Elvis a fait le tour des foires ambulantes, les salles de spectacle petites dans des écoles, des trucs comme ça. Et c'est un peu ce qu'il recherche. Donc, ces films du tout début de la carrière d'Elvis Presley. Alors, il raconte qu'il s'est retrouvé aux États-Unis. Il a rencontré un caméraman qui a fait un peu de la couverture artistique à la fin des années 50. Au début des années 50, au moment où Elvis Presley va commencer. Et là, il dit qu'à un moment donné, alors qu'il est avec ce caméraman, dont il ne révèle pas l'identité, il dit que le caméraman lui a dit, écoute, j'ai quelques films d'Elvis Presley, mais j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Et là, il lui raconte qu'en 1947, il était caméraman pour l'armée américaine et qu'on l'a amené éventuellement sur une base militaire secrète, en fait, à Fort Worth. On va découvrir par la suite que c'est Fort Worth, qui est aux côtés de Dallas. Là, on y avait amené les cadavres d'extraterrestres récupérés lors du crash d'une soucoupe volante dans le désert de Roswell au Nouveau-Mexique. Une histoire mythique dans la mythologie des extraterrestres et des ovnis. Donc, le caméraman raconte, j'étais là, j'ai filmé donc l'autopsie de l'extraterrestre, j'ai filmé ça sur des bobines 16 mm noir et blanc, j'ai 22 bobines qui montrent l'autopsie en question. Mais pour une raison inconnue, et c'est là qu'il faut être très crédule, pour une raison inconnue, au moment où il a développé les films et ensuite il a contacté ses supérieurs pour dire j'ai les films de l'autopsie, mais on n'est pas venu les chercher. Par hasard. Donc, il a conservé les bobines sous son lit, dans une boîte. Et là, comme il a besoin de sous pour financer le mariage de sa fille, dit-il à Ray Santilli, il a accepté de se départir des bobines. Donc, c'est l'histoire que raconte Raymond Santilli. Et là, il présente comme preuve qu'il a, au moins à ce moment-là, il ne montre pas les bobines, ne montre pas les films. Il montre simplement des boîtiers qui auraient contenu les bobines 16 mm. Il annonce que Kodak a fait une analyse sur la pellicule qui lui a confirmé que la pellicule datait bel et bien de 1947. Alors là, à partir de ce moment-là, ça semble, entre guillemets, crédible. Oh. Donc, il fait une projection fin mai, il fait une projection devant quelques journalistes et des gens de la communauté des ovnis en Grande-Bretagne. Et là, tout le monde ne parle plus que de ce film. Donc, été 1995, l'histoire du film grossit de plus en plus. Quelques photographies ont été distribuées à la presse. Et puis, finalement, après un embargo, en septembre 1995, Raymond Santilli autorise la diffusion du film L'autopsie de l'extraterrestre. Alors, pendant à peu près une quinzaine de minutes, on voit en noir et blanc une caméra soutillante, une créature étendue sur le dos, dans ce qui semble être une salle d'autopsie. On voit des médecins qui s'affairent autour. Ils sont tous masqués, pour se protéger contre les microbes, bien sûr, qui pourraient venir d'ailleurs.
Et là, la créature ressemble assez à un être humain. Hein? Ouais. Elle est de sexe féminin. C'est un peu l'imagerie qu'on se fait. Là, 6 doigts, 6 orteils. Mais grosso modo, la tête est un peu hypertrophiée. Elle a des yeux un peu en amont. Voilà. Et donc, on procède à l'autopsie. Mais déjà, en faisant déjà, faut que je te dise, François, que quand cette histoire-là commençait à circuler, j'ai réussi à remonter la chaîne de commandement et contacter Kodak. J'ai retrouvé chez Kodak, à Londres, la personne qui avait analysé le film. Et déjà, comme tu peux le voir sur cette lettre originale de Kodak, juillet 1995, je savais que Kodak n'avait jamais analysé la pellicule de Raymond Santilli. So far, we have not seen any of the footage which allegedly shows the autopsy of Exactement. aliens. La seule chose que Raymond Santilli avait donnée à Kodak, c'est l'amorce d'un film sur laquelle il n'y avait aucune image. Et de cette amorce, Kodak avait conclu qu'elle provenait d'un film de 1947. Mais on l'a mentionné, Raymond Santilli, sa firme, Merlin Production, faisait du documentaire. Donc, ils ont pu prendre cette amorce venant d'un vieux film de Charlie Chaplin. Ça va bien plus loin que ça. Ils disent ça pourrait peut-être même être en 1927, 1947 ou 1967. C'est assez difficile et incertain de pouvoir trouver avec un simple échantillon. Et quand on lit, Kodak ont même proposé à Raymond Santilli de faire une analyse de son film et ils n'ont jamais obtenu de réponse. Donc, et toi, t'as demandé ça en 95. Voilà. Donc, la même année. Voilà, dès que le film est sorti. Donc, il y avait de l'eau dans le gaz. T'es pas possible. Il y avait de l'eau dans le gaz. Mais finalement, septembre 95, le film est diffusé à travers le monde. Et la plupart des gens qui regardent ces images-là, évidemment, il y a toutes sortes de doutes. Bon, dans un premier temps, les éléments que l'on voit dans le film sont authentiques. C'est-à-dire que l'horloge est de la bonne période, les instruments chirurgicaux sont de la bonne période. Donc, tout ça, il n'y a pas d'anachronisme dans l'image. Okay. Mais les spécialistes en autopsie qui regardent ça n'a pas de sens. D'abord, en 1947, on avait des images, on avait de la pellicule couleur. Tu comprends que filmer l'autopsie d'un extraterrestre, on l'aurait filmé en couleur. L'autopsie dure 2h30 dans le film, alors l'autopsie d'un véritable extraterrestre aurait demandé de très, très longues heures, sinon des jours. Ouais, mais il te l'a pas dit, c'était pour le point de vue artistique. Tu sais, The Longest Day était tourné en noir et blanc, alors qu'il aurait pu le faire en couleur aussi. Et quand on filme, on a l'impression que les médecins légistes empêchent le caméraman de filmer. Ils se mettent toujours un peu devant lui. Ouais. Dès qu'on a une vue rapprochée, c'est flou. Et jamais on ne voit comment l'organe est maintenant à l'intérieur de l'organisme. Donc, déjà, là, on se dit, il y a quelque chose, ça sent la fraude et les experts en effets spéciaux disent, on a l'impression que c'est un mannequin en caoutchouc. Okay. Malgré tout ça, et moi-même, je savais que Kodak n'avait pas analysé la pellicule, mais à l'automne 95, l'émission ici au Québec, Claire Lamarche, vont faire 2 émissions consacrées à l'histoire de l'autopsie de l'extraterrestre. Ah oui. Malgré mes réserves, je dirais pas tout ce qui se passe en coulisses, mais j'ai cessé de croire à la télévision pédagogique. Okay. Alors, on présente ça. Il y a même des spécialistes en effets spéciaux, les frères Gosselin, Éric et Carl Gosselin, qui vont présenter en fait, eux-mêmes, ils ont refait ça, une autopsie assez rapidement et qui est assez conforme à ce que Ressentil a présenté. Bref, pour te faire une histoire courte, François, le film aurait rapporté à peu près 7 millions de dollars à Ressentil, même si lui nie avoir empoché autant d'argent que ça. Et jusqu'en 2006, il va continuer de prétendre que le film est authentique. Mais en 2006, sort cette fois une espèce de comédie, docudrame, basée sur... Voilà. Et comment Santilli s'y est pris pour tourner ce faux document, ces fausses images, finalement, dans un petit appartement de Londres. Et à ce moment-là, Santilli va quand même faire une dernière pirouette en disant, le film est faux, mais... j'avais vraiment entre les mains le film d'un vrai autopsie d'un extraterrestre. Ça doit être pour ça qu'en 2003, il en a tourné un autre qui s'appelait Alien Sides. Voilà. Et le film a été mal placé et finalement, la pellicule s'est dégradée et j'ai dû refaire le faux film de l'autopsie en me rappelant les images du vrai film de l'autopsie. Ah, c'est l'enfant qui avait volé le popsicle, qui l'a pas mangé parce qu'il avait fondu. Voilà. Christian Page, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, François. Aux actualités. On va parler de piscine dans la prochaine heure. À tout de suite.